Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une fin de partie, une petite étude de fin de partie dans laquelle les blancs jouent et gagnent. Le premier coup, j'ai pas eu trop de mal à le trouver, mais les coups suivants sont un peu plus compliqués. Ok, c'est parti. Donc l'idée c'est simple, on va essayer de jouer sur un réseau de maths du roi noir, donc on va essayer de confiner et qu'on va essayer de mater avec une tour par exemple. Donc on va jouer le coup roi f6, menace, tour prend, h7, échec et mat. Ok. Ici il y a un problème en fait, si jamais les noirs jouent h6, ils se prennent un mat en deux en fait. Ils se prennent tour c5, échec, puis on prend et tour d5, échec et mat. Donc il y a une petite déviation qui introduit ensuite le mat. Alors voyant ça, en fait, les noirs vont d'abord jouer le coup tour b7 pour dévier la tour blanche. Donc elle ne peut pas prendre sur h7, il y aurait tour prend. Donc tour prend b7 quasiment forcé, il faut récupérer la tour. Et là maintenant il n'y a plus de menace de mat sur la cinquième. On ne peut pas trop jouer tour b5, tour c5, ça marche plus, il y a les pions qui protègent. Donc ok, ici les noirs en profitent pour jouer h6, séparer la menace de mat, tour prend h7. Donc ok, logique. Et là maintenant on va devoir rejouer sur la fameuse menace de mat sur la cinquième rangée. Donc trouver une case sur la cinquième qui permette de menacer le mat. Ok, donc c'est vite vu, en fait le coup, ça peut pas être tour e7 et je vous laisse deviner pourquoi. Pourquoi tour e7 ne marche-t-il pas? Alors tour e7 marche pas parce qu'il y a tour e1. Bim! Et en fait tu peux pas faire de déviation ni rien. Parce que par exemple si tu fais tour c5, il y a pion prend et sur tour e5, excusez-moi, tour e5, il y a tour prend e5. Donc, note possible. On peut pas jouer comme ça. Donc tour d3. Seul coup qui va menacer finalement un mat sur la cinquième rangée. Alors sur tour d3, il y a un petit souci, c'est que on ne peut pas vraiment parer en fait avec par exemple tour e7. Alors qu'est-ce qui se passerait ici? Quel serait à votre avis le problème dans cette configuration après tour e1? Alors en fait le souci c'est qu'il y aurait tour d5 échec, tour e5, et en fait ici tour prend, pion prend, et on gagne facilement avec juste, je pense qu'il y a juste tour e7 en fait. On a ce mat, je pense pas qu'il puisse parer, s'il fait par exemple h3 on fait g3, ça me paraît plutôt pas mal. G3, il fait dame s'il veut, mais on fait tour prend mat au coup suivant. Bon, ok, c'est foutu. Donc, il ne peut pas jouer de cette manière. Il est obligé de faire dame. Alors, on reprend tour d3, pas tour e1, pardon, mais dame. J'avais dit. Donc, dame, menace dame 1 échec, qui sortirait le roi noir du réseau de maths. C'est un peu embêtant. Donc, on va juste jouer tour b1. Et en fait, sur tour b1, il y a un truc. Ah, je vais vous laisser chercher ça. Qu'est-ce qui se passe si jamais dame prend d3? Que se passe-t-il? C'est quoi le plan? Donc vous avez un mat. Mat en deux coups. Allez, ceux qui veulent chercher, mettez pause, cherchez. Pour les autres, je vous donne la solution. G4 échec. Puis on prend. Et tour prend h1, échec et mat. C'est toujours sympa ce genre de truc qui sort un petit peu. Il y a des sentiers battus. Et à la place de dame prend d3 si jamais... En fait, si jamais les noirs avaient joué dame prend b1, je vous laisse chercher. Bon, il est facile. Hein. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Ceux qui échouent, vous faites 10 pompes. Allez hop. Donc l'idée c'est tour d5, échec. Et sur dame f5, donc mat avec tour prend. Ok, donc ça c'est plutôt sympa. Donc du coup, on constate que après tour B1, les noirs ne peuvent pas prendre de la dame ni sur D3 ni sur B1. Donc ils vont jouer finalement le seul coup assez intéressant pour s'échapper de la menace de mat. Ils vont pousser le pion.
pour menacer de pouvoir venir maintenant sur la case H4. Donc ici en fait on peut jouer différemment, mais on peut pas trop jouer pardon, G3, puisque sur G3 il pourrait cette fois-ci menacer d'éviter des mates. Bref, on va pas trop rentrer là-dedans. Il y aurait je sais pas, peut-être dame prend F3 suivi de tour prend B1, donc de toute façon ça marchera pas, ça sera nul au mieux je pense. Donc ok, visuellement c'est pas bon. Ce qui va être intéressant ici, ça va être de prendre avec... Alors quel tour? Question pour à nouveau ne pas faire 10 pompes, trouver la bonne tour avec laquelle prendre la dame en D1. Question piège. Vous n'avez pas le droit du coup de fil à un ami, c'est direct, tour prend D1 avec la tour D. Et pourquoi la tour D? Mince, je connais plus mes cases, je fais n'importe quoi. Alors en fait l'idée c'est que s'il fait pion prend G2, maintenant, on fait juste tour prend. Pion prend, tour prend, et on va juste mater. Ok, donc c'est mat. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on fait l'inverse, tour B prend D1, regardez ce qui va se passer, c'est assez instructif. Prise. Et le bougre menace de faire dame. L'attaque ne suffit pas, je crois. Attendez, tour ici, échec, roi ici, par exemple. Ouais, bah il fait juste dame en fait. Dame échec, tour prend, la partie est nulle. Ouais, la partie est nulle. Il prend ici par exemple. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, visuellement c'est nul. Donc, ok. C'est pas le plus intéressant. Alors que si on prend avec la tour D, évidemment, il peut pas tout de suite jouer sur la menace de prise sur G2. Ok, donc tour prend D1, logique. Tour prend. Et puis on prend G2. Donc, maintenant, on gagne simplement la finale. Je vais quand même vous montrer comment on la gagne parce que c'est assez sympathique. Et puis, il y a un thème que j'ai envie de vous montrer, une découverte qui me fait un petit peu penser au thème indien. Donc, tour G1, roi H4. Donc, tour prend G2, ok, pas de souci. Roi H3 et tour G6. Donc, ça, c'est des coups logiques. Hein. Tour G6, on attaque le pion H6. Donc, H5. Roi G5. Pour deux choses. Alors, premièrement, pour attaquer le pion, mais surtout pour attaquer le pion H5, mais aussi pour pousser le pion F. Donc H4 par exemple, et là on pousse. F4, A5, donc là on va aller assez vite. F5, A4, alors là je vous vois faire des yeux comme ça en vous disant que le souci qui va se poser ici, c'est tout simplement que après par exemple A3, on fera dame en même temps. Vous allez voir, c'est pas grave en fait parce que on gagne grâce à un truc tout bête. Donc dame F3 échec dans un premier temps. Roi H2, dame F2 échec. Et en fait, où qu'il aille, H3 ou H1, il y aura dame prend échec. Et ensuite, on peut découvrir la tour en faisant roi H6. Et la tour donnera échec. Comprenez bien cette petite subtilité. Donc roi H1, dame prend H4, pardon. Roi G1 ou G2, peu importe, et roi H6, et on active les deux pièces, et on va pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle le mat de l'escalier, pour ceux qui devaient certainement connaître ce truc-là. Donc on le prépare plus ou moins, histoire qu'il soit bien en place. Dame H3, on gagne une petite rangée. Donc ok, roi E1, on met échec sur G1, histoire de. Donc roi D2, on prend pas la dame, ça sert à rien, on fait mat en 2. Tour G2 échec. Roi C1, et maintenant le mat final avec dame H1 échec à mat. Voilà, donc cette petite vidéo vous montre donc cette étude dans laquelle les blancs parviennent à remporter la partie. Donc je l'ai trouvé vraiment sympa, c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. Et bien quant à moi, je vous souhaite une bonne nouvelle saison donc qui commence, hein, puisqu'on est seulement le 6 octobre 2017, donc la saison échiquienne commence. Donc je vous souhaite de rapides progrès, de belles parties, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!